Bonjour, moi je suis Yann Guillard, je suis responsable sponsoring chez CHC Consulting. Bonjour. Et après avoir parlé de l'insertion professionnelle, je vais maintenant vous poser des questions sur la réorientation et la motivation professionnelle. C'est quelque chose qui suit un peu cette insertion, parce qu'il faut être motivé et il faut trouver sa voie, surtout après un échec. C'est pourquoi j'aimerais vous poser la question, comment est-ce qu'on fait après un échec pour se remotiver et retrouver un emploi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont démotivées et qui abandonnent, et ils aimeraient peut-être trouver une solution. Alors c'est vrai que spontanément j'ai envie de dire c'est toujours plus facile de penser sa réorientation quand on est dans le haut de la courbe plutôt que d'attendre effectivement d'être dans le creux. Encore une fois c'est pour ça que c'est important de se donner ça plutôt comme un rituel et se dire tous les ans je repense mon orientation plutôt que d'attendre d'être vraiment dans le fond du trou, dans le creux de la vague pour penser sa réorientation. Maintenant les échecs ça fait partie du parcours. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que je rencontre quand je suis en entretien d'embauche. Et c'est pas pour les mettre en difficulté ou c'est pas par esprit un peu retors, c'est justement de les questionner sur les échecs qu'ils ont vécus. Parce que les échecs, c'est aussi ça qui nous fait grandir. C'est aussi ça qui nous permet de rebondir. Et parfois, on a besoin de se trouver un peu en difficulté pour redonner une impulsion et retrouver de la puissance. Et donc, questionner ces échecs, savoir comment ils nous ont enrichis et savoir comment ils nous permettent de comprendre mieux comment on fonctionne, ce qu'on a envie de faire, c'est ça qui est important aussi. Parfois, à ces moments-là, il faut savoir, même si c'est une période plus difficile, en parler, être à l'écoute des autres et savoir demander des coups de main pour pouvoir se relancer professionnellement. Mais quelqu'un qui me dirait en entretien j'ai pas vécu d'échec, je me dirais que c'est peut-être quelqu'un qui n'est jamais vraiment sorti de sa zone de confort, qui est toujours resté dans quelque chose qu'il connaissait. Et donc quelqu'un qui en entretien me dit qu'il ne sort pas de sa zone de confort, je vais me poser la question, quelle capacité il aura à mettre de la dynamique dans mon entreprise et à mettre de la dynamique dans une éventuelle équipe qui pourrait rejoindre. Donc selon vous, l'échec, c'est pas forcément un point négatif, ça peut permettre d'avancer et c'est justement quelque chose qui peut être bien vu par les recruteurs. Mais qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement? Parce que vous avez parlé de se questionner tous les ans sur notre réorientation. Est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner à des personnes qui souhaitent se réorienter? Alors pour se réorienter, moi je pense qu'il y a un outil qui est important, c'est tout ce qui va tourner autour de la démarche réseau. C'est l'idée d'aller rencontrer d'autres professionnels pour échanger avec eux sur leur réalité. On a toujours une représentation de ce que pourrait être une entreprise, de ce que pourrait être un job spécifique, de ce que pourrait être une institution. Mais au-delà de cette représentation, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller rencontrer les personnes qui y travaillent pour leur poser des questions. Et donc, moi, j'accompagne souvent des personnes justement dans la réflexion de leur projet professionnel et je les invite à faire ce qu'on appelle des entretiens réseau, des entretiens qui vont durer une demi-heure, 3/4 d'heure, où je vais me mettre en contact avec un professionnel. Je vais commencer par utiliser l'outil LinkedIn dont on parlait tout à l'heure. Je vais regarder son parcours et je vais regarder par rapport à son parcours s'il y avait 5 questions que j'avais la possibilité de lui poser, quelles seraient ces 5 questions et comment je m'y prendrais. Ça me permet au moment où je rencontre la personne, parce qu'une demi-heure ça va vite, 5 questions en une demi-heure c'est très rapide, et ça me permettra d'être tout à fait juste et tout à fait précis dans la question, et puis d'amorcer un échange avec la personne pour voir si, quand elle me parle de ce qui la motive au quotidien, de quelles sont les contraintes de son métier, de comment on peut accéder à son métier, de comprendre quelle est sa réalité et puis de savoir si ça pourrait être fait pour moi. Donc l'idée c'est de se dire si j'ai envie de me réorienter, je vais rencontrer des gens pour échanger avec eux et partager sur ce qu'ils vivent. Donc si je comprends bien, il faudrait avant tout s'informer, se questionner et questionner les autres pour bien réussir sa réorientation et se donner les clés pour retrouver un emploi le plus rapidement. Exactement, maximiser le nombre de contacts avec les personnes. Et surtout pas rester seul sur sa réflexion où parfois on a un peu tendance à tourner en rond. On a plutôt besoin à ce moment-là de s'ouvrir et d'être challengé par l'autre. D'accord. Et dans ces questions, est-ce qu'on peut parler de certaines expériences ou même lors d'entretiens qu'on a eu au cours de notre vie, par exemple un métier type? Est-ce qu'on pourrait parler d'une telle expérience ou alors il faudrait plutôt s'abstenir parce que c'est un peu hors sujet? Non, toutes les expériences de vie sont importantes et toutes les expériences de vie peuvent être utiles pour permettre à l'autre de comprendre qui on est.
Moi, parfois, j'ai des parents d'élèves de 3e, de 4e qui me questionnent sur comment on peut faire pour définir l'orientation de nos enfants. Et puis, parfois, c'est un peu tôt. À ce moment-là, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, sauf s'il y a déjà des enfants qui ont une appétence vers une certaine voie. Et dans ce cas-là, la voie professionnelle, ça peut être une bonne façon de concrétiser si les enfants ont besoin. Mais quand ils sont vers une voie généraliste, c'est parfois un petit peu difficile de savoir ce pourquoi ils sont faits. Et donc, moi, ce que je dis aux parents, c'est faites-leur faire le maximum d'expériences de vie. Permettez-leur de prendre de l'autonomie, de prendre des responsabilités, de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de leur zone de confort dont on parlait tout à l'heure, pour qu'après, et questionnez-les après sur t'as aimé pourquoi, t'as pas aimé pourquoi, c'était facile, c'était difficile, et si tu devais le refaire, comment tu le ferais différemment? Et en fait, c'est expérience de vie après expérience de vie qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se construire, à développer notre personnalité. Et au moment où on a des choix à faire, eh ben, on peut y aller éclairé de toutes ces expériences qu'on a vécues. Donc si je comprends bien, il faudrait apprendre à se connaître, ça permettrait de se sentir plus à l'aise, plus en confiance et de mieux s'exprimer par rapport à soi lors d'un entretien. Et du coup, ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que bien se connaître soi-même, ça va nous aider pour, pas forcément pour se réorienter, mais même s'orienter? Je parle pour les étudiants ou les personnes qui ont perdu leurs emplois. Si, par exemple, ils font leur CV avec quelqu'un qu'ils connaissent, ou alors ils vont poser les 5 questions. Dans votre métier, ça veut dire qu'ils sont questionnés sur est-ce qu'ils voulaient faire ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de se connaître C'est essentiel. En fait, encore une fois, moi quand je recrute pas un diplôme, je recrute une personnalité. Dans cette personnalité, il y a un diplôme. Derrière ce diplôme, je vais imaginer des capacités, d'accord ? Mais à côté de ça, il y a toute une personnalité avec des qualités, avec des façons de s'y prendre, avec des motivations. Et c'est ça que je vais aller chercher en entretien. Et plus vous aurez préparé en amont votre réflexion sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, plus vous allez me permettre en entretien de partager avec vous sur ces sujets-là et de savoir si vous allez correspondre. En entretien, il n'y a pas un gagnant et un perdant, il faut qu'on gagne tous les deux. C'est-à-dire qu'il faut que moi j'ai trouvé le bon candidat, mais que vous soyez aussi rassuré, confirmé que l'entreprise, le poste que j'ai à vous proposer, c'est aussi le bon poste et la bonne entreprise pour vous. Donc c'est comme lorsque vous parliez de l'échec, c'est pas négatif en soi. Si on n'a pas réussi à un entretien, on a réussi à apprendre à se connaître, on en sait un peu plus sur nous, sur cette entreprise, on pourra retenter plus tard et on a plus d'informations. C'est vrai. Alors j'imagine qu'effectivement pour les personnes qui échouent, c'est toujours difficile de se dire ça peut être un enrichissement, mais effectivement un échec peut être aussi et doit être aussi une source d'enrichissement. D'accord, super, merci. Et quelles sont les différentes méthodes qu'une personne employée, comment ils sont faits pour apprendre à se connaître? Est-ce que vous avez des outils, des conseils à nous donner pour qu'on puisse apprendre à se connaître et mieux pouvoir parler de soi à l'oral? Alors, moi j'aime bien utiliser la méthode de l'ikigai, d'accord ? Je trouve que l'ikigai c'est un bel outil pour avoir une vision globale de comment je voudrais construire ma vie de manière professionnelle, dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. L'ikigai c'est l'idée d'être à la conjonction de 4 grands cercles, celui de ce que j'aime faire, celui de ce que je sais faire, celui de ce qui fait sens pour moi et celui d'être dans un environnement qui pourrait être un environnement qui me rémunère. Et c'est vraiment important de pouvoir nourrir ces 4 cercles dans sa vie, et privée et professionnelle, parce que c'est en nourrissant ces 4 cercles qu'on arrive à trouver son épanouissement et qu'on arrive à trouver une certaine satisfaction durable. Imaginez d'avoir dans votre vie un cercle qui vous motive, qui vous donne de l'énergie, qui vous pousse à être en action, un cercle dans lequel vous avez des compétences pour pouvoir réaliser les actions qui vous sont confiées, un environnement aussi qui vous intéresse, qui est stimulant pour vous et qui puisse vous rémunérer, et que vous faites une mission qui vous semble utile à la société et au monde en général. Donc si je comprends bien, l'ikigai, c'est selon vous le meilleur outil pour apprendre à se connaître? C'est un des outils qu'on peut utiliser, il y en a plein d'autres. Et un ikigai, c'est unique à chacun. Et est-ce qu'il y a des ikigai meilleurs que les autres aux yeux d'un recruteur? Par exemple, si je prends le cas d'une personne en précarité qui a moins d'expérience, qui voit moins loin en termes de mission parce qu'il s'est un peu bloqué, est-ce que c'est un ikigai qui va être moins bien vu par l'employeur?
Non, alors il n'y a pas d'ikigai qui sera bon ou mauvais, il y a un ikigai qui va coller à la personne déjà parce qu'elle se connaît bien et puis qui va coller demain à une équipe qui pourrait rejoindre, à des aspirations professionnelles, qui va coller à un poste, qui va coller à une entreprise. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on voit dans quelle mesure ça peut aller entre le collaborateur et l'entreprise qu'il voudrait intégrer. C'est super, merci d'avoir répondu à ces questions sur la réorientation et la motivation professionnelle. Merci.